Bonsoir toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence. Alors j'en profite parce que nous sommes en fin d'année, je vais être bref, ne vous inquiétez pas, mais nous terminons. Voilà, là, ça va bien aussi, en effet. Terminons une belle année pour la Fondation. Nous avons fêté cette année, nous fêtons encore avec vous ce soir, nos 15 ans d'existence. Merci Jean, qui est à l'origine de la Fondation, le fondateur de la Fondation, l'inspirateur tout au long de ces 15 années. Et je continue, et nous continuons tous, l'équipe et les bénévoles, à être influencés et inspirés surtout par ce qu'il a fait. Tout au long de cette année, nous avons cherché à plus et mieux communiquer sur notre action, aussi sur ce qu'apportent les écoles catholiques à notre société et pourquoi elles ont besoin d'être aidées. Et pour cela, nous avons organisé plusieurs événements, le concert des petits chanteurs, certains d'entre vous y étaient, à la Croix-de-Bois le 25 mars à Saint-Germain-des-Prés, le gala des donateurs le 12 novembre à la Samaritaine, 250 personnes présentes, la salle complète qui nous a été offerte par la location nous a été offerte, et même plus que cela, par le groupe GL Events. Et nous avons une très belle assistance de gens du monde des affaires en majorité, et avec une excellente organisation. Donc l'équipe a été très sollicitée. Nous avons quand même levé ce soir-là en net, frais déduits, 320 000 €, ce qui est pour un premier dîner de gala de la Fondation qui n'est pas aussi connu que d'autres, assez remarquable. Je suis très content, et surtout nous avons agrandi notre liste d'amis de la Fondation. Question maintenant sera avec quelle fréquence nous le refaisons. Et puis le relais des régions qui a amené l'équipe à parcourir la France avec une super camionnette toute blanche. Je n'ai pas participé à autant de manifestations. Je cherche les yeux Alice, oui, qui est là-bas, et Vincent, que je l'aurais souhaité, mais j'étais à la dernière, à celle de Coutances. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire sur une chaîne de télévision qui m'a sympathiquement invité à cette occasion-là, si vous avez un coup de déprime, allez faire un tour dans une école catholique. Et ça, c'est moins cher qu'à Psy, et ça fait vraiment effet. Parce que la joie qu'on y lit, l'enthousiasme, l'engagement sont vraiment impressionnants dans une société, dans un environnement où on en manque. Et nous n'en resterons pas là. Nous avons des projets pour 26, notamment un ouvrage, mais je vous parlerai plus une autre fois. Ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir pour le dernier événement 2025. Cette conférence est aussi la 7e de notre cycle Spiritualité, religion et société, où nous avons accueilli Pierre Manant, le père Laurence Dalla-Bourdillon, Jean-Christophe Ruffin et Jean de Saint-Chéron, Chantal Delsol, Robert Redeker, et au premier semestre 25, une conversation riche et inspirante entre les pères Christophe Théobald et Bernard Bourdin, jésuite dominicain. Ce soir, nous retrouvons ce format d'un dialogue original entre deux personnalités, en recevant Emmanuel Tourpe et Charles Vaugirard, que je remercie de prendre du temps pour nous. Et le thème, la question qu'il leur est posée, c'est politique chrétienne, un idéal réalisable. Je vais demander au père d'Alice, voilà, que je connais, Alice Picard-Vachel, qui est donc son père, qui nous a aidés à organiser cette conférence, puisque vous connaissez bien les deux conférenciers. Je vais vous les introduire bien mieux que je ne pourrais le faire, et je suis sûr que nous aurons un débat tout à fait intéressant. Emmanuel Tourpe, vous êtes philosophe, vous êtes également théologien et universitaire, avec quelques particularismes, deux métiers, trois mêmes métiers en même temps, puisque vous dirigez des recherches dans plusieurs universités européennes, et vous êtes également le directeur des médias du pôle Outre-mer à France Télévisions, mais aussi sur d'autres médias en Europe. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages où vous abordez la liberté, l'amour, la foi chrétienne ou encore la responsabilité dans le monde contemporain.
l'axe point majeur chez Emmanuel, c'est vraiment l'amour, enfin, l'amour de Christ. Charles Vaugirard, vous êtes essayiste, auteur et blogueur. Vous avez consacré un ouvrage vraiment centré sur la personnalité même de Frédéric Ozanam, grande figure de la charité et du catholicisme social au XIXe siècle. Et vous réagissez régulièrement sur un thème qui vous intéresse, comment vivre et comment agir en chrétien dans une société, je vois parfois éloignée de la foi, totalement éloignée de la foi. On est bien dans ce cadre-là. Donc, nous allons ce soir avoir l'occasion d'entendre deux voix complémentaires, un philosophe et un essayiste, l'une issue de la philosophie, des médias également, de la théologie, et l'autre ancrée vraiment dans l'histoire, dans la pensée sociale chrétienne et l'engagement concret. Donc ce soir, on va être dans le réel. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre demande, à la demande de la Fondation, pour venir animer cette conférence et nous montrer l'art du débat contradictoire. Bonne soirée à tous. Merci. Bon, mesdames et messieurs, la difficulté avec Charles, on se connaît quand même depuis quelques années, la difficulté c'est de mener une vraie disputatio au sens médiéval, parce qu'en réalité on est très affines l'un à l'autre. Et donc on s'est un tout petit peu posé la question de savoir comment on pourrait rentrer en conflit, ce qui n'est pas simple. Donc on a choisi non pas la voie du conflit, mais on a choisi la voie de ce qu'un théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini, ou si vous voulez une référence plus commune, Goethe, appelle la polarité. La polarité, c'est quoi? C'est plutôt que d'être polarisé, avec des points de vue qui s'opposent, d'avoir des points de vue complémentaires. Si vous avez lu une fois les affinités électives de Goethe, eh bien vous avez en tête une chimie des attractions des pôles. Au final, la polarité, que ce soit chez Goethe, que ce soit chez Guardini, et ce sera ce soir, c'est l'idée de dire comment est-ce qu'on peut faire pour organiser une parole qui se réponde, non pas dans le conflit, on en a assez dans la société, on y reviendra tout à l'heure, mais probablement dans un jeu de ping-pong heureux, dans lequel sa parole, la mienne, pourrait construire quelque chose au lieu d'être en permanence dans les radicalités qui divisent. Si ça vous va comme programme, on a choisi un jeu de rôle, figurez-vous. Alors, le jeu de rôle, attention, c'est un jeu de rôle. Ça veut dire que dans le masque, le persona que je vais prendre, et dans le masque de théâtre qu'il va prendre, nous allons exagérer nos positions réciproques. Je le dis pour YouTube, parce qu'on va être diffusé sur YouTube, tout ce que nous dirons ne sera pas à prendre au pied de la lettre. Nous avons choisi un jeu de rôle. Nous avons choisi un jeu de rôle qui, me semble-t-il, est un jeu intéressant et qu'on va directement vous résumer, puisque autant dire d'emblée l'enjeu de la pièce, et je te laisse peut-être, si tu veux bien, dire quelle mise en scène nous avons choisi, étant entendu, je le redis encore une fois, que nous, probablement, nous outrerons un peu, nous exagérerons un peu nos propres positions, histoire de nous retrouver ensemble dans une vision probablement un peu synoptique et, j'espère, polaire. Voilà. Oui, tout à fait. Ce jeu de rôle, comme l'explique très bien Emmanuel, ce sont deux positions qu'on a souvent vues, que j'ai souvent vues dans les débats entre chrétiens. C'est l'idée, est-ce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis en politique, entrer directement, quitte à se salir les mains, s'engager en politique, prendre des risques, aller vraiment au cœur du monde, qui est à l'intérieur même de structures de péché, que sont le monde politique, les partis politiques, les lieux de pouvoir où règne le machiavélisme, tout ça. Est-ce qu'il faut qu'on entre dedans pour essayer d'apporter l'évangile dans ce monde effroyable? Et ça, c'est plutôt ma position. Et puis, il y a le pôle d'Emmanuel qui compte jouer, qui est l'idée de prendre du recul, garder les mains pures. Vous savez, la question de l'autre pôle, moi, on dit plutôt, ils ont les mains pures, mais ont-ils encore des mains? Un pôle philosophique, vraiment très haut, très très haut, comme un aigle qui domine tout, et qui a un regard très élevé, qui apporte quelque chose de fondamental et d'essentiel, qui touche la vérité pure, mais qui est peut-être, l'autre pôle dira, c'est un peu loin du réel, où là, c'est plutôt la boue.
Est-ce que ce jeu de rôle vous convient et est-ce que vous voudrez bien nous faire l'honneur de ne pas vous choquer lorsque nous prendrons des positions qui seront probablement à réconcilier à la fin? D'accord? Ça vous va? Donc ne m'attribuez pas tout ce que je vais dire. Et pareil pour moi, hein. Je te propose qu'on lance un tout petit peu le débat. Je vais, si tu es d'accord, probablement faire une sorte de panorama de la vie politique contemporaine tel qu'un regard aquilin, puisque tu m'as affublé de ce bel oiseau. Et puis, tu pourras répondre. Voilà. Est-ce que vous m'entendez sur cet autre micro? Je peux pas me donner celui-là. Théâtre, acte 1. Raymond Aron. La gauche et la droite sont une hémiplégie politique. Simone Veil. Note sur la disparition des partis politiques. C'était les petites phrases avant le livre. Mesdames et messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et c'est une nouvelle qui, malheureusement, est recoupée par énormément d'observateurs. C'est une nouvelle que probablement tous les psychologues sociaux, tous les philosophes aujourd'hui, et même les sociologues, ces scientifiques de la société, émettent. Le modèle de société sur lequel nous vivions depuis le XVIIIe siècle, qui est un modèle de société qui reposait sur essentiellement deux piliers. La raison, capable de réconcilier les hommes, même de mauvaise foi, autour d'un universel commun, et une liberté qui était conçue jusque-là comme une liberté contre l'oppresseur. Je dis bien une liberté contre l'oppresseur. Eh bien, ce modèle dont nous avons vécu pendant 250 ans, un modèle qui a fourni un outil démocratique, un outil politique qui s'appelle la démocratie, on en a rêvé jusque exactement, très exactement, un livre précis en Allemagne, qui a été écrit par un des plus grands philosophes politiques, qui vit toujours d'ailleurs, je crois qu'il a 105 ans, qui s'appelle Jürgen Habermas. Ce modèle, Jürgen Habermas, jusqu'au début des années 80, il l'a chanté, il l'a loué, on y a cru. Dans un livre qui s'appelait « Critique de la raison communicationnelle », Jürgen Habermas était encore absolument persuadé, au tout début des années 80, de ce que je vais dire maintenant, et qui est une phrase de Jürgen Habermas. Oui, la démocratie et le vivre ensemble sont possibles avec des bonnes procédures de communication et de raison. Oui, donc, il est possible de vivre ensemble si nous raisonnons et communiquons de façon suffisamment raisonnable. Et alors, on y a cru encore un tout petit moment après, encore un tout petit moment. C'était la fin des années 1990. Vous savez, quand Google, quand il disait « Don't be evil », on avait tous le rêve d'un village global avec la technologie. On était persuadés que l'Internet, là, qui a émergé à partir de 1994-96, ça allait nous fédérer, ça allait permettre une espèce de transparence globale, et puis c'était fini des nations, et puis c'était fini des cultures, et puis tout le monde était beau, et puis tout le monde était gentil. Patatras. Samuel Huntington, au début des années 90, parle déjà d'une guerre des civilisations. Tout le monde se moque de lui. Les tours en 2001 s'effondrent et tout le monde commence à lire Samuel Huntington. Patatras. Des prophètes qui étaient des grands philosophes, qui avaient annoncé quelque chose, et tout le monde s'était moqué d'eux. Lipovetsky, au début des années 1980, avait dit « Attention, ce qui est en train d'arriver est abominable. Ce qui est en train d'arriver, ce n'est plus une société, c'est une espèce d'agglomérat d'individualité narcissique. » Et personne ne l'a cru. Tout le monde a dit « Mais avec quoi il vient, celui-là ?» On sort à peine des années 68, le situationnisme, le marxisme. Il est hors de question que nous devenions une société qui soit une espèce de boule d'individualité narcissique. Eh bien, à partir de 2010, c'est exactement ce qui s'est produit avec un vecteur accélérateur qui a été à la fois profondément ancré dans nos habitudes et qui nous a profondément transformés, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Je suis spécialiste des réseaux sociaux. On a mis dans les mains d'enfants de 5 ans une Ferrari. Un réseau social, c'est une Ferrari.
C'est un moteur émotionnel et un moteur de désinhibition totale qu'on a mis dans les mains de gens qui n'étaient absolument pas prêts à les utiliser. On a mis dans les mains de gens qui étaient dans l'attente d'avoir leur quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol, et qui soudainement ont trouvé la possibilité de se trouver éclairés de toutes les lumières, de dire tout ce qu'ils voulaient sans être jamais punis, de pouvoir mettre leur petite conviction de rien du tout au centre du débat en disant « je vais tous vous massacrer si vous n'êtes pas d'accord ». Et les deux confluents qui étaient jusque-là moqués, c'est-à-dire un individualisme narcissique, Lipovetsky, et cette accélération très forte par les réseaux sociaux qui était « tu peux dire ce que tu veux, tout le monde t'écoutera et tu vas pouvoir faire ce que tu veux ». Tu vas pouvoir exprimer ton incroyable discussion de café en pensant que tu es le plus grand expert du monde. On a mis cette Ferrari dans les gens d'enfants de 5 ans que nous sommes tous, et il s'est produit quelque chose qui est un drame que je vous raconte maintenant, qui est la fin de cette modernité qui reposait sur la raison et sur une liberté conçue comme la fin de l'oppression extérieure. Et il s'est produit exactement quelque chose qui avait déjà été annoncé à 2 reprises au XXe siècle. 2 fois. Il y a eu des gens qui ont dit « attention, il se produit quelque chose dans la modernité ». Oswald Spengler, en 1919, quand il écrit « Le déclin de l'Occident », il dit « attention, on est en train de faire quelque chose avec la raison humaine qui était censée être chez les pères des Lumières, une forme de sagesse, une forme de connaissance du monde, on est en train de la transformer en quoi ? La machine Krups, la grosse Bertha et des obus ». 1947, Adorno et Horkheimer, 2e alarme au milieu du XXe siècle. Que disent-ils ? Ils disent, 2e, boum, 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 Oswald Spengler avait raison. Attention, la raison que nous pensions être un socle de la modernité extrêmement solide, c'est devenu quoi ? C'est devenu la raison des ingénieurs, c'est devenu la raison des administrateurs. Ils ne connaissaient pas encore les tableaux Excel, mais ils auraient très bien écrit, c'est devenu la raison des tableaux Excel. Un monde mis en tableau Excel, un monde mis en raison ingénierique, un monde qui n'est plus un monde destiné au sens, mais destiné à l'utilisation, à l'ustensilité, au réglage en mode carré de ce que la Wehrmacht a parfaitement compris, alles in Ordnung. Et 2010, ça a été quoi ? Ça a été la confluence de ce premier mouvement, l'individualisme narcissique, de ce deuxième mouvement, les réseaux sociaux, fais ce que tu veux, tu ne seras jamais en prison. Avec un aboutissement qui a été un aboutissement dramatique pour nous tous, que nous vivons. Attention, parce que je vais vous impliquer. Chacun dans nos familles, chacun dans nos couples, chacun dans nos paroisses, parce que les églises qui étaient censées être les principaux lieux de résistance à cet esprit du temps ont laissé entrer les fumées des satans au cœur du sanctuaire, et au lieu d'être les principales digues contre ce que je vais dire, ont laissé se pénétrer à plein flot exactement ce que je vais dire de la société, c'est-à-dire une société qui est devenue une société non plus de la raison, mais une société des émotions, une dictature des ressentis, comme le dit parfaitement Eugénie Bastier, et une société dans laquelle ce qui nous unissait, ce qui était le socle commun d'un vivre ensemble, qui était la raison et la lutte contre l'oppresseur, est devenu quoi ? Mon ressenti a toujours raison. Vos propres enfants qui donnent des couleurs aux émotions des enfants, et une liberté qui n'est plus conçue contre non à l'oppresseur, mais qui est conçue comme moi, ma gueule et le reste, vous pouvez crever. Nous sommes entrés dans un univers qui est un univers dans lequel Trump n'a rien d'anecdotique. Trump est l'effet principal d'un changement sociétal majeur. Il n'y aurait jamais eu de Trump s'il n'y avait pas eu de changement fondamental dans les fondements même de la société. Trump, il y a 30 ans, aurait été considéré comme un rigolo qui gagne des jeux à la télévision out. Trump est monté au pouvoir et d'autres montent au pouvoir parce que les règles de la société ont changé. Parce que précisément on pouvoir remplacer la diplomatie rationnelle que nous avons connue par des deals d'hommes d'affaires dans lequel je te provoque, dans lequel je mets un maximum de violence et on voit bien avec quoi tu viens, et si tu ne viens pas avec un deal, eh bien je te tue, ce n'est pas Trump, c'est nous. Trump, c'est notre miroir. Trump, c'est vous et moi. Trump, c'est une société qui a remplacé la raison par la violence des émotions. Trump, c'est quelqu'un qui n'est que le symptôme d'un changement extraordinaire des règles de société dans lesquelles le vivre ensemble n'est plus garanti
par ce qui était le fondement même de notre vivre ensemble, la raison et une liberté contre l'oppresseur, mais désormais nous sommes dans un règne des ressentis et un règne de la liberté conçue comme liberté de faire ce que je veux, et pas liberté contre l'oppresseur. Plus rien à voir. Alors, dans ce monde-là, Charles, que je viens de décrire, quelle politique? Quelle politique? Il y a beaucoup de gens qui essaient de guérir ce vivre ensemble et qui se disent « Oh là là, mais effectivement, il y a une tectonique des plaques, il y a un effondrement des fondements. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire ce qui se produit au Parlement, dans lequel non plus les règles rationnelles, mais les émotions, les émois, les passions, les militantismes et les idéologies s'opposent les unes aux autres, alors qu'on essaie difficilement, j'espère qu'on va y arriver, d'avoir des compromis rationnels. Ce qui se produit au Parlement, exactement comme pour Trump, n'est pas un mode de désolation dont nous devrions nous plaindre, c'est le miroir exact de ce que nous sommes. C'est le miroir exact de la société que nous avons fini par créer, c'est-à-dire une société dans laquelle le bien commun n'est plus un objectif, dans laquelle la militance pour les idéaux propres sont la seule guerre qu'on peut mener, et dans laquelle, au final, la polarisation de tous est ce que la modernité avait voulu absolument éteindre une fois pour toutes après la guerre de 30 ans, ce que la modernité avait voulu éteindre une fois pour toutes et que Hobbes avait parfaitement formulé sous le signe de la guerre de tous contre tous. On avait élevé une digue contre la guerre de tous contre tous, ça s'appelait la modernité. Nous avons eu un rêve pendant 200 ans, c'était la modernité, c'était la raison et la liberté. Ce rêve, aujourd'hui, est effondré. Nous sommes en post-modernité. Comment guérir cela ? Comment guérir ces polarisations sur les réseaux sociaux qui sont en réalité chez les cathos comme les autres? Je vais même vous dire quelque chose, je suis un observateur des milieux numériques. Les cathos sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas meilleurs, ils sont pires. Ils ne sont pas meilleurs, ils sont pires. Parce qu'au nom de Dieu, avec la charge d'énergie qu'on peut avoir en disant l'absolu est derrière ma conviction, on devient tous des talibans. Une fois qu'on a une conviction, une fois qu'on a la certitude de la vérité et que ma petite vérité théologique, moi qui n'y comprends pratiquement rien, je lui donne l'autorité de Dieu, je deviens un Torquemada, je fais une guerre sainte et sur les réseaux sociaux, je massacre tout le monde. Vous voulez un exemple très simple? Quel con! Commentaire d'un prêtre de Paris, il y a un an, à l'ouverture de Notre-Dame de Paris, parce qu'il n'aimait pas la chasuble de son archevêque. Dans ce monde qui est un monde où les digues fondamentales, et plus que des digues, les colonnes vertébrales de notre modernité, tout ce qui nous a permis de vivre ensemble, tout ce qui nous a permis de gagner les 2 guerres mondiales, tout ce qui nous a permis de penser que liberté, j'écrirai ton nom, non pas au sens de fais ce que tu veux et puis on se débrouillera, et puis surtout cette guerre des libertés individuelles, mais au sens d'un idéal du vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble. Ben, il y a des auteurs aujourd'hui qui cherchent des chemins. Il y a des auteurs qui cherchent des chemins. Ils ont du mal. Vous avez tous entendu parler de sauver la nuance. Jean Birnbaum, c'est un des best-sellers de l'an dernier. C'est le patron du Monde des Libres. Il dit, voilà, dans cet univers qui est quand même très, très polarisé, il faut chercher un tout petit peu, retrouver le sens de la nuance. Alors, il y a un tas d'auteurs qui essaient de trouver des solutions. Par exemple, il y a des gens qui disent, voilà, les gens ne sont plus formés à la logique, on va leur redonner des règles de logique plutôt que de penser uniquement avec les émotions. Et puis, il y a des gens comme la patronne de la London School of Economics qui dit, il faudrait qu'on refasse un nouveau contrat social, non pas fondé sur chacun individuellement, mais sur la dépendance les uns des autres, par exemple. Il y a encore d'autres voies qui sont explorées. À gauche, la voie de ce qu'on appelle les communs. Vous savez ce que c'est que les communs? Les communs, c'est tout simple. C'est quelque chose qui, en théorie politique, aujourd'hui, règne partout. C'est l'idée de dire que, puisqu'on se divise absolument sur tout, on peut au moins se réconcilier sur ce qu'on a de commun dans l'avoir et dans l'être. Ça a commencé à Cochabamba, en Bolivie, quand l'État essaie de privatiser l'eau et que cette population extrêmement pauvre, on lui a dit « Tu ne payais pas l'eau? Maintenant, tu vas te ruiner pour te laver et pour boire. » Et les gens sont allés dans la rue et ils ont dit « c'est notre bien commun ». C'est notre bien commun. Et donc il y a toute une théorie qui s'est élaborée autour du fait de dire on a des communs. On a des communs patrimoniaux, on a des communs de ressources naturelles, on a des communs, vous défendez un commun, qui est l'éducation catholique. Et on s'est dit, autour de ça, est-ce qu'on peut reconstruire une société? Oui, enfin c'est un tout petit bout de société.
On n'arrive pas à avoir une vision qui soit une vision pour tous et pour chacun, dans laquelle vivre ensemble redevienne fondamentalement possible. Qu'est-ce qui, dans ces communs, vient remplacer fondamentalement les grands fondements de la modernité? Rien. Alors il y a des penseurs comme Roberto Esposito, qui est un très bon philosophe italien, qui n'est pas du tout connu en France, Jean-Luc Nancy, qui lui est assez proche et plutôt connu en France, qui ont dit « Ok, on doit aller une étape plus loin. Pour essayer de réconcilier cette société désordonnée, cette société qui est complètement effondrée, on va mettre en place un concept de communité. » Bon, c'est très élégant pour un philosophe d'inventer des mots. Derrière ce néologisme, il y a quoi? Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a l'idée que, écoutez bien, parce que ça, ce que je vais vous dire, vous ne l'avez pas entendu depuis des dizaines d'années, c'est que le contrat social, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre ensemble, au lieu d'être un espèce de contrat juridique là, chez le notaire et chez des avocats qu'on défend un peu, et encore quand il y a des coups de ciseaux, et il y a des cours d'appel et il y a des cours de cassation, il faut monter très très haut pour défendre ce contrat social, on va faire quelque chose de nouveau. On va défendre un contrat moral. Ça veut dire quelque chose d'important, que Aristote, il y a 2500 ans, avait parfaitement vu sur la notion d'amitié. Écoutez bien ce que je vais dire. Il faut être attentif à ce que je vais dire parce que c'est nouveau en théorie politique. En fait, dit Esposito ou dit Jean-Luc Nancy, disent il y avait une idée qui était très juste chez Aristote. C'était l'idée que vivre ensemble, c'est pas juste mettre en place un espèce de modèle juridique dans lequel on vit ensemble en ayant un petit peu fait un modèle d'avocat et puis un texte extrêmement extérieur à chacun, c'est la décision de vivre les uns pour les autres. Si vous m'écoutez bien, vous devriez vous effondrer sur votre chaise. Ça veut dire que la politique, ce ne serait pas juste l'art de gérer des partis et des idées de partis, ça veut dire que ça commencerait par une décision personnelle de faire communauté avec d'autres. Aristote appelait ça l'amitié. Ça n'a jamais marché parce que l'amitié, c'est un tout petit groupe. La communauté, c'est l'idée de Esposito et d'autres, c'est de dire vous, moi, nous. Si on décidait de vivre ensemble, si on prenait une décision morale, un contrat moral, qui est l'idée de dire le politique, ce n'est pas juste l'art de coexister, ce n'est pas juste l'art de ne pas se tuer, c'est l'art de vouloir être ensemble, c'est l'art de décider, allez, sous l'idée de communauté, vous savez ce que je lis? L'idée de communion. Et c'est mon dernier moment, parce qu'à mon avis, tu t'inquiètes un tout petit peu de la durée de ce que je dis. Je vais vous introduire dans un univers qui est un univers dont la préface va être écrite par quelqu'un dont vous avez entendu parler au moins un jour, Léon XIV. On dit qu'il ne fait rien, il fait beaucoup. Et moi, je vais juste prendre une phrase qu'il a prononcée en mai dernier, dans une homélie qui a à peine été remarquée, et que moi je mets au tout début d'un livre qui paraît en février prochain, qui s'appelle « Politique de l'amour ». Dans une homélie, c'est en kikinant les homélies, et bien moi j'ai tiré une phrase de cette homélie, en disant que là-dessus il y a un modèle politique. Vous voulez que je vous la dise, cette phrase de Léon XIV? Dans un monde de polarisation, dans un monde de division, nous autres chrétiens, nous devons être un petit ferment d'unité, une communion qui montre la voie à la société de ce qu'est vraiment la vie politique. Alors, plusieurs interprétations possibles de cette phrase. Newman disait on passe plus de temps à expliquer les malentendus sur ce qu'on a dit qu'à expliquer ce qu'on a dit. Et c'est très vrai. Alors, je me doute que je dois d'abord tuer les canards avant d'élever le cygne. Les canards. Le premier canard s'appelle Rob Dreher. Rob Dreher, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui en Hongrie, qui a émis l'idée, qui n'est absolument pas dans l'angle de ce que Léon XIV a voulu dire, et encore moins dans l'angle de ce que moi je veux dire. L'idée suivante. Nous autres chrétiens, dans un monde qui est devenu complètement fou, qu'est-ce qu'on doit faire? Modèle bénédictin, on se replie sur nos petites communautés, on vit entre nous, et que les autres aillent, ferme tes oreilles, se faire foutre. Ce n'est pas du tout ça que dit Léon XIV quand il dit « nous devons être un ferment, un levain d'unité ». Mesdames, messieurs, un levain, ce n'est pas censé se mettre à part de la pâte, à mon avis. C'est censé être dans la pâte. En fait, Léon XIV prend une vieille idée de l'action catholique qu'il transforme à sa manière. Vous vous rappelez, l'action catholique, on doit être levain dans le monde. La plupart du temps, ça voulait dire on se tait.
il prend exactement l'image inverse. Il dit, on va prendre l'idée de l'action catholique, on est le vin dans le monde, pour que la pâte monte, pour que ça se voit, pour que ça gonfle. En fait, c'est l'idée de l'action catholique poussée jusqu'à son bout. Et donc, ce que Léon XIV essaye de dire, ce n'est pas ce que Rob Dreher veut dire quand il dit « on va se replier sur nos petites communautés religieuses ». Nein. Deuxième malentendu, je suis toujours dans l'angle de Newman, où tuer des canards prend plus de temps qu'élever un cygne. Deuxième malentendu. Nous autres chrétiens, nous devrions, c'est à partir du moment que le persona et que le rôle commence. Le reste, je n'étais pas encore trop dans un rôle. À partir de maintenant, je ne réponds plus de ce que je dis. Nous autres chrétiens, deuxième interprétation possible, eh bien, nous devrions établir dans ce monde de division notre réal politique. Nous sommes le modèle politique. C'est nous autres qui devons, dans la société, fonder un parti chrétien. Nous avons les clés de ce que veut dire la vie politique, c'est-à-dire une vie de communion. Les communs ont commencé à le penser, la communauté d'Esposito a parfaitement vu que ça allait dans la direction d'un vivre ensemble. Nous avons les clés de la communion. Nous, on sait ce que c'est que la communion. C'est quoi une église? C'est une communion. Nous, on sait ce que c'est que la communion. C'est quoi dont l'église est le modèle? C'est quoi, pardon, dont l'église est l'inverse, est le reflet? C'est la vie trinitaire. La vie trinitaire, c'est quoi? C'est la périchorèse, c'est la circumaccession, pardon pour ces mots compliqués, c'est la communion. Et donc, nous avons, ce que disait Fedorov, un théologien russe, notre modèle politique, c'est la Trinité. Et donc, on pourrait parfaitement comprendre que, au final, on doit créer une théocratie. Au final, on doit créer des partis chrétiens. Au final, nous aurions les règles du vivre ensemble. Ce canard-là, un shot, un seul, dead. Ce canard-là, c'est à partir de maintenant vraiment que je commence le rôle, hein, parce que je pense à moitié ce que je dis. Ce canard-là, nous en avons vécu beaucoup. La démocratie chrétienne dans les pays d'Amérique du Sud en particulier, sous l'influence heureuse de Jacques Maritain, qui n'en pouvait mais parce qu'on lui a fait dire des choses qu'il n'avait pas dites. Les modèles de démocratie chrétienne en Belgique en particulier, mais également nous-mêmes, quand nous sommes absolument certains de trouver qui à gauche, qui à droite, une sorte d'incarnation de notre idéal chrétien, eh bien, ces modèles de démocratie chrétienne, je tiens ce soir, qu'ils sont non seulement totalement en dehors de ce que Léon XIV a voulu penser comme petit levain dans la société, mais totalement en désaccord avec la grande philosophie politique chrétienne qui se trouve dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin au chapitre 19. Le chapitre 19 de la Cité de Saint-Augustin a été mésinterprété dans toute l'histoire. Vous voulez un indice? Ce qu'on appelle depuis les années 1930 l'augustinisme politique est exactement l'inverse de ce qui est écrit chez Saint-Augustin. C'est quoi l'augustinisme politique et qu'est-ce que dit Saint-Augustin? L'augustinisme politique, c'est le césaropapisme. C'est-à-dire l'idée qu'une sorte de théocratie chrétienne est possible, est nécessaire, est souhaitable, et que Saint-Augustin voudrait, dans la Cité de Dieu, dire eh bien, certes, il y a deux cités, la Cité de Dieu et la Cité des hommes, mais au final, leur point de jonction, c'est une théocratie. C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique. Eh bien, l'augustinisme politique, c'est exactement le contraire de ce qu'Augustin a dit. C'est extraordinaire d'appeler augustinisme politique le contraire de ce qu'un auteur a dit. Deuxième risque très fort, c'est de penser qu'à un moment quelconque, nous sommes politiques avant d'être chrétiens. C'est la phrase de Charles Maurras. Tout est politique. Je dis, Léon XIV dit, nous disons comme chrétiens, tout est spirituel. Le politique vient après. Tant que, comme chrétiens, nous nous plaçons comme hommes de droite, femmes de gauche, hommes de droite, femmes de droite, avant de penser comme chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens. Si notre interprétation théologique, si notre regard évangélique, si notre posture politique n'est pas gérée de manière extrêmement critique vis-à-vis de tout parti quel qu'il soit, et ce que je dis, c'est ce que dit saint Augustin au chapitre 19, le vrai augustinisme politique. Ce que je vous dis, ce sont les mots d'Augustin. Tant que nous ne comprenons pas que la cité de Dieu et la cité des hommes ne sont pas réconciliables, tant que nous nous positions avant d'être catholiques ou avant d'être chrétiens
comme hommes de gauche, femmes de droite, nous ne sommes pas convertis. Toute posture chrétienne, et j'ai pratiquement terminé, et c'est à partir de maintenant que tu vas pouvoir polariser. Toute posture chrétienne, et c'est le vrai sens de ce que dit Léon XIV qui est un grand lecteur de saint Augustin, et c'est le vrai sens de l'augustinisme politique, qui n'est pas l'augustinisme politique. Tout chrétien que nous sommes, nous avons avant tout parti, avant toute hémiplégie politique, avant de nous positionner à droite ou à gauche, un regard évangélique qui est sur tout parti, sur toute doctrine politique critique. Nous ne sommes pas de ce monde. Aucun parti n'est assez large pour l'Évangile. Aucun positionnement politique ne répond à l'Évangile et ne répond à ce que nous attendons du royaume de Dieu. Et donc la thèse que je tiens ce soir, c'est une thèse de résistance aux politiques des chrétiens. C'est la thèse de Simone Veil quand elle dit « il faut la dissolution de tous les partis politiques parce que tous les partis sont partiaux, parce que tous les partis sont partiels et parce que tous les partis ne sont qu'une partition de la totalité de l'esprit ». Je vais donc défendre la thèse ce soir, face à mon ami Charles Vaugirard, d'un véritable augustinisme politique, j'espère, en tout cas d'un vrai léonisme quatorзisme, si vous me permettez, qui est la suivante. Oui, nous avons laissé entrer les fumées de Satan dans le sanctuaire. Oui, les polarisations de la société et l'effondrement de la modernité qui amènent à la guerre de tous contre tous, nous l'avons laissé entrer dans nos paroisses en la transformant en guerre de chapelle, qui pour le cardinal Sarah, qui pour le pape François, qui pour le latin, qui contre le latin, qui pour le cardinal Fernandez, qui contre la bénédiction des homosexuels, et nous sommes devenus du monde. Je vais tenir deux thèses précises auxquelles je te propose de répondre. Notre vrai destin, il est dans une communion à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et juste à cet amour, à rien d'autre. Pas à votre connaissance théologique, pas à votre engagement pour l'Église, pas à votre vie en paroisse. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, à rien d'autre. On vous reconnaîtra comme mes disciples. Il n'y a pas d'autre signe. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et donc je tiens la thèse suivante. Je te challenge. Que le proto-modèle politique, il est en nos mains dans la communion ecclésiale, et de renouveler notre détermination qui est d'abord évangélique, qui est d'abord profondément celle d'une communion à l'image de la communion trinitaire. La première destination politique du chrétien, c'est d'abord de refaire communion avec sa propre communauté. Notre premier modèle politique, c'est déjà de nous aimer les uns les autres. Oui, la communion ecclésiale est un modèle politique qui peut être un petit ferment dans la pâte, un levain pour la vie politique tout entière. Deuxième thèse. Nous ne sommes de droite que par malheur et que parce que malheureusement il n'y a rien d'autre. Nous ne sommes de gauche que parce qu'il faut bien voter. Nous sommes chrétiens, rien de ce qui est politiquement mis en œuvre aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde ne correspond entièrement et véritablement à ce que nous voulons. Nous sommes chrétiens, nous sommes critiques vis-à-vis de tout parti, vis-à-vis de toute vision politique. Nous sommes chrétiens d'abord, nous sommes chrétiens en premier, et notre première mission politique, c'est de nous aimer les uns les autres. Bravo. C'est terrible de passer après Emmanuel, après un tel plaidoyer aussi puissant. Moi, vous savez, j'ai écrit un livre sur Frédéric Ozanam qui s'appelle « La pensée politique de Frédéric Ozanam ». Et Ozanam, je l'ai découvert en 1997 au JMJ de Paris. J'avais 18 ans. Et à cette époque-là, je venais d'avoir le bac, j'étais un jeune tenté par les idées de gauche, par des idées sociales, progressistes. J'étais chrétien, mais il y avait un jeu de mots que je jouais avec mes copains. On appelait ça « l'évangile selon saint Marx ». J'ai beaucoup évolué depuis.
Et j'ai découvert Ozanam. Et comment j'ai découvert Ozanam au JMJ? C'est quand les journalistes qui ont parlé à la télévision, et ils ont dit qu'il était républicain en 1848 et qu'il disait que liberté, égalité, fraternité, c'était l'avènement temporel de l'Évangile. Et là, je me suis dit, waouh, un catho du 19e qui n'est pas royaliste. Un catho qui serait presque même de gauche, pas marxiste du tout. Et depuis, j'ai beaucoup évolué, mais j'ai découvert grâce à lui une pensée politique extrêmement puissante qui s'appelle la démocratie chrétienne. Et que dit Ozanam dans sa démocratie chrétienne? La démocratie chrétienne, c'est une définition chrétienne de la démocratie. Il ne parle pas de parti politique, Ozanam. Attention, il ne parle pas d'une... Il n'y avait pas de parti à l'époque, il y avait des clubs, il y avait des groupes, on va dire des réseaux, mais il n'y avait pas de parti, il n'a pas fondé de parti. C'est plus tard qu'il y a eu des partis qui ont pris ce nom. Et cette vision chrétienne de la démocratie s'appuie sur toute une théologie médiévale où Dieu donne finalement le pouvoir politique aux hommes et ensuite les hommes sont libres de s'organiser. Ils peuvent faire une monarchie s'ils le souhaitent, ils peuvent faire une aristocratie ou ils peuvent faire une démocratie. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin en parle dans son livre Des Régnaux. Et Ozanam dit, la démocratie, elle peut être chrétienne, mais à condition qu'elle soit effectivement chrétienne dans ses fondements. Et ces fondements, c'est une souveraineté de Dieu qui donne aux hommes, qui délègue aux hommes une souveraineté temporelle. Attention, ce n'est pas une théocratie, ce n'est pas l'augustinisme politique, le faux augustinisme politique que tu as dénoncé. C'est une démocratie, ce sont les hommes qui sont souverains, mais les hommes suivent leur conscience. Dieu nous parle dans notre conscience. Les hommes suivent leur conscience qui doit être éclairée, effectivement, et le Christ nous aide. La Bible, les 10 commandements, c'est un éclairage que Dieu nous donne pour notre conscience, c'est une ligne à suivre. Et cette démocratie chrétienne, finalement, selon Ozanam, c'est clairement une ligne pour les chrétiens en politique et dans le monde moderne. C'est une ligne pour les chrétiens en politique dans la démocratie. Comment être un citoyen catholique? Et c'était ça qui m'avait marqué en 1997. J'avais finalement la réponse aux questions que je cherchais, à cet idéal que je cherchais, et je l'ai trouvé dans l'Église, dans la foi, grâce à Ozanam. Donc des années plus tard, j'ai écrit mon livre « La pensée politique de Frédéric Ozanam » en étudiant toute son œuvre. Et concrètement, oui, les chrétiens ont toute leur place dans la République. Toute leur place. Pas sous la forme d'un parti politique chrétien, explicitement chrétien, qui s'appellerait Parti catholique. D'ailleurs, Ozanam l'a dénoncé, ça. Au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet, avant 1848, il y avait un grand politique chrétien qui s'appelait Montalembert. Grand homme, d'ailleurs, pionnier de la liberté de l'enseignement. Donc c'est votre prédécesseur, un grand bonhomme qui était quelqu'un de formidable, qui avait eu une idée qui était moins formidable. Mais bon, il a essayé. C'est bien de faire des expériences aussi. On ne peut pas toujours avoir raison. L'idée d'un parti catholique, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, qui s'appelait Ligue de défense de la religion. Mais tout le monde l'appelait le Parti catholique parce que c'était vraiment ça. Il y avait déjà des élections au suffrage censitaire dans la Chambre des représentants, Chambre des députés, sous Louis-Philippe. Et Ozanam avait clairement dit, mais que c'était une très mauvaise idée. Il appelait ça le rêve de Caligula. Pourquoi ? Parce que si on se regroupe tous au même endroit, si on met tous les œufs dans le même panier, si je puis dire, eh bien, quand le Parti catholique perd les élections, eh bien, il n'y a plus rien de catholique dans la vie politique française. Il n'y a plus rien de catholique, ni au gouvernement, ni dans les assemblées, ni rien. C'est le rêve de Caligula, il suffit. On est tous en endroit, on tire un coup là où il faut, les cathos, c'est fini. En politique, du moins. Donc lui, il disait qu'il faut qu'il y ait des catholiques partout. Donc la démocratie chrétienne d'Ozanam, c'est une démocratie où il y a des catholiques partout et qui suivent finalement cette ligne, qui suivent leur conscience dans une société démocratique, enfin dans une société politique en tout cas d'une manière générale. Donc oui, une politique chrétienne, cette démocratie chrétienne-là, c'est une action concrète. Et dans l'histoire, les chrétiens en politique, ils ont été très actifs, y compris dans des partis qui n'ont pas suivi la ligne de Ozanam, qui se sont appelés effectivement démocratie chrétienne. Bon, c'est l'histoire comme ça. Ce n'est pas le cas en France. En France, la République laïque
a fait qu'un parti comme ça pouvait difficilement porter ce nom. Donc, on a eu les héritiers d'Ozanam se sont retrouvés dans différents partis. Ça a été le cas du MRP, le Mouvement républicain populaire, en 1945. Ça a été le cas aussi auprès du général de Gaulle. Et puis il y avait aussi des chrétiens de gauche, des chrétiens socialistes. Notamment quand le MRP a été dissous dans les années 60, il y en a qui sont allés au PSU, pour ceux qui étaient le plus à gauche, puis d'autres qui sont allés dans ce qui deviendra plus tard l'UDF. Mais les catholiques, il y en a eu même, le spectre est encore plus large, la présence des catholiques en France. Finalement, on a bien suivi la ligne d'Ozanam là-dessus. Et les chrétiens en politique, il y en a qui ont fait des œuvres formidables et qui sont même en cours, qui ont soit béatifiés, soit en cours de béatification. On peut penser à Robert Schuman, qui a fondé l'Union européenne, qui est vénérable. C'est quand même le fondateur de l'Union européenne, qui a lancé la construction européenne. Ça ne s'appelait pas encore Union européenne à cette époque-là. On parlait de Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950. C'est le cas de Alcide De Gasperi, qui était son homologue italien. Enfin, homologue, non, il était président du Conseil, il n'était pas ministre des Affaires étrangères. Parce que Schuman était ministre des Affaires étrangères, qui a cofondé la CECA pour l'Italie, et qui fait aussi l'objet d'un procès en béatification. On peut citer aussi Konrad Adenauer. Alors lui n'a pas de béatification en vue, mais c'était un grand catholique, très, très fervent, et qui est aussi un des pères de l'Europe. Ça, c'est pour l'exemple sur l'Europe, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Le général de Gaulle lui-même était un catholique fervent et pratiquant. Donc les chrétiens en politique, oui, on peut faire quelque chose concrètement. Mais on est dans un concret politique où on se salit les mains, où c'est difficile. La politique, c'est une structure de péché. C'est très, 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 très complexe d'être chrétien en politique. En politique, il y en a qui préfèrent écouter Machiavel que la voix de leur conscience. C'est quelque chose de complexe. Et tout l'enjeu, souvent, c'est de ne pas perdre son âme. Et dans cette société que tu as très bien décrit, qui se disloque, qui se transforme, il y a un autre phénomène qui est lié à notre époque et qui touche justement, qui fait qu'on n'est plus à l'époque d'Ozanam, plus à l'époque d'Ozanam. Je vous expliquerai après, il y a une petite nuance. Plus à l'époque de Robert Schuman, ni du général de Gaulle, c'est la déchristianisation. Ça, c'est l'objet de mon deuxième livre, Agir en chrétien dans un monde qui ne croit plus, petit essai. On est dans une société où la pratique religieuse, vous le savez, c'est des chiffres homéopathiques. En France, c'est à peu près 1%. Ça, c'est la pratique. Mais le simple fait d'être catholique non pratiquant, le simple fait d'être catholique déclaré, ou catholique qui va une fois à la messe une fois par an, ou quelqu'un qui ne pratique pas mais qui se reconnaît catholique. Il y en a beaucoup en France. Enfin beaucoup. Ben non, justement, il y en a de moins en moins. Et les statistiques, alors d'ailleurs, il y a des statistiques qui se contredisent un peu. Il y a l'INSEE qui a un chiffre très négatif qui dit que c'est 29% des Français qui se reconnaissent catholiques. L'INSEE. Enquête trajectoire et origine numéro 2, qui date d'il y a un an. Et puis il y a une autre étude de l'IFOP, plus récente, qui elle a fait un chiffre plus élevé. Alors je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre différent, mais on est aux alentours de 40%. Dans tous les cas, on est à moins de 50%. Même chose sur le simple fait de croire en Dieu, enfin de croire en une divinité, quelle que soit la religion. On est passé en dessous de la barre de 50%, alors juste en dessous, c'est 49%. Mais quand même, vous voyez, on est une société qui se transforme. C'est plus la société d'autrefois qui était une société croyante. Donc, cette transformation a un impact considérable. Et qui, à mon avis, est lié à ce que tu décris, à cette atomisation de la société, à cette polarisation de la société. C'est des phénomènes qui sont sur la même période et qui ont, selon moi, sans doute une concomitance, sans doute un lien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore faire comme De Gaulle, comme Schuman? Alors récemment, La Vie avait fait un article sur les hommes politiques chrétiens qui était très intéressant et qui disait les catholiques sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Alors, quand je dis catholiques pratiquants, il y a plus de députés catholiques pratiquants qu'il y a en pourcentage de catholiques pratiquants dans la société, ce qui est vrai. Néanmoins, je ne vois pas non plus une surreprésentation de la politique chrétienne au Parlement. Prendre un sujet un peu dramatique, mais
les questions sociétales, avec notamment le débat sur l'euthanasie qui est en cours, qui est un débat difficile. Malheureusement, les votes qu'il y a eu à l'Assemblée sont favorables à l'euthanasie. Alors que là, on est justement dans une vision de la vie humaine, une vision de l'homme, qui n'est plus celle de la vision chrétienne de la société. On a une société qui se transforme. Et on va vraiment sur ce que nous pourrions appeler une nouvelle société, avec une nouvelle définition de la vie humaine, une nouvelle définition de la famille, une nouvelle vision, quelque chose de totalement différent, une nouvelle anthropologie, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc on est dans une nouvelle société. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, c'est clair qu'on ne peut pas faire comme en Italie, par exemple, enfin l'Italie pas d'aujourd'hui, mais l'Italie jusque dans les années 90, qui était une immense partie démocrate chrétien, même si en France il n'aurait pas ce nom-là, mais des partis où les chrétiens sont massivement représentés, parce que ce n'est plus le cas. Les chrétiens, on est quand même minoritaires, même s'il y a pas mal de députés catholiques, mais quand même. Ça reste très minoritaire. Notre influence est considérablement diminuée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a une piste. Alors tu as parlé de Rod Dreher. Rod Dreher, j'ai envie de sauver sa proposition. Fais-toi plaisir. Je vais me faire plaisir. Là, je rentre dans le rôle, vous voyez. Rod Dreher, effectivement, il est critiqué pour son pari bénédictin, où en effet, il parle du constat que je viens de faire d'ailleurs, d'une déchristianisation profonde de la société, d'une société qui se transforme, d'une nouvelle société qui se met en place. Et que finalement, il faut qu'on resserre les liens entre nous pour pouvoir résister par rapport à cette nouvelle société qui nous tente aussi. On est tenté de s'aligner, parce que l'excès inverse, le risque qui risque d'arriver, c'est l'alignement. C'est-à-dire, finalement, on va s'aligner sur ça. On va accepter l'euthanasie. Peut-être y avoir recours. On va accepter toute cette nouvelle pensée, toute cette nouvelle vision du monde. On va entrer dedans. Ça, le danger de l'alignement, il est bien réel. C'est une sorte de syndrome de Stockholm. Et ce syndrome de Stockholm, il arrive quand on est seul. Vous êtes seul dans votre travail, vous êtes le seul catholique pratiquant dans votre travail, c'est mon cas. Je ne fais pas de syndrome de Stockholm, je vous rassure, j'essaie de résister, mais vous êtes le seul dans votre travail. J'habite en province en plus. Vous savez, en province, ce n'est pas les paroisses parisiennes qui sont pleines. Vous avez une chance inouïe, je vous envie. Vous avez plein de merveilles à Paris. J'aime beaucoup Paris. Et les grandes villes, où il y a des paroisses qui sont pleines et dynamiques. En province, à la campagne, j'habite à la campagne, dans un village, les paroisses, c'est 20 clochers, 20-30 clochers pour un prêtre. Et une église qui n'est pas remplie, loin de là. Avec un dynamisme qui est difficile à mettre en place, parce que le pauvre prêtre, il est seul, les paroissiens, ils sont éparpillés, ils ont du trajet à faire, etc. Donc c'est une église qui est souvent épuisée. Donc c'est des paroissiens qui sont isolés. Donc c'est des paroissiens, c'est des chrétiens qui sont en danger. Un chrétien seul est un chrétien en danger, qui était une formule que j'ai souvent entendue quand j'étais adolescent dans mon aumônerie. C'était mon aumônier qui répétait toujours ça. Il avait raison. Et finalement, pour en revenir à Ozanam, il a connu ça dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse. Il a tellement connu ça, parce qu'il y a eu une forte déchristianisation au début du XIXe siècle. Le renouveau, il est venu après, quand Ozanam était adulte. Ozanam, il a connu ça, il a même perdu la foi étant adolescent. Il l'a retrouvé grâce à un prêtre philosophe. Donc lui aussi, il a été seul comme ça, il a été seul dans une école entouré de professeurs voltairiens qui se moquaient de la religion. On peut perdre la foi, ou on peut s'aligner sur la société. On peut adapter ça pour les hommes politiques chrétiens. Un député catholique, finalement, pourquoi pas voter l'euthanasie ? Après tout, il y a plein de gens qui me le demandent. Dans mon parti, c'est la ligne du parti. Tout le monde ne comprend pas que j'émets des réserves. Allez hop, juste un vote. Comme ça, je serai tranquille. Je serai peut-être réélu en plus. C'est important, ça. C'est humain. Je ne vais pas lancer la pierre.
à ces hommes. Alors que faire? Justement, Ozanam, il nous a apporté un peu la réponse. Et c'est là où je veux sauver la proposition de Rod Dreher. Rod Dreher, son Paris bénédictin, ce n'est pas nécessairement une forteresse. Ce n'est pas une forteresse abbaye ce n'est pas un village d'Amish. Alors les Amish, eux, c'est ça, coupé du monde. Là, mais... Non, je pense qu'on peut aussi en faire une autre lecture. C'est retrouver la vertu de la communauté chrétienne. La communauté chrétienne aujourd'hui, c'est plus celle d'autrefois. Autrefois, c'était la majorité de la population française qui l'était. On avait des collègues de travail catholiques, pour beaucoup, pas tous. On avait des voisins catholiques, pas tous, mais il y en avait beaucoup. Les enfants à l'école, ils avaient des camarades qui étaient issus de familles catholiques. Voilà. C'était être catholique, on était en nombre, on était en force. Voilà. S'il y avait un anticlérical dans le coin, bon, on le laissait brailler, et puis voilà. Mais on n'était pas menacés. Là, aujourd'hui, c'est important de reconstituer des communautés chrétiennes qui soient plus étroites. Il faut serrer les liens entre nous. Pas du communautarisme. Pas dire « j'embête le monde et je fais mon village d'Amish ». Non, serrer les liens entre nous. Avoir une vie chrétienne très forte et être apôtre. Frédéric Ozanam, quand il avait 20 ans, avec ses copains à l'université, il participait à ce qu'on appelait la conférence d'histoire. Conférence, pas dans le sens d'un événement comme ce soir. Conférence, c'est les noms des associations d'étudiants. Ça existe encore pour les avocats, je crois, la conférence du stage. Au XIXe siècle, tout s'appelait conférence. Il y avait la conférence d'histoire, c'était les catholiques qui se regroupaient et qui invitaient, à nombre égal, des camarades qui étaient non catholiques, athées, ou bien il y avait beaucoup de saint-simoniens à cette époque-là qui étaient panthéistes, qui étaient dans une espèce de New Age, enfin c'est précurseur du New Age, saint-simonisme, sujet très important que Ozanam a d'ailleurs beaucoup étudié et combattu. Et les catholiques, eux, ils avaient des liens très forts entre eux, il y avait une amitié qui était très forte, c'était une amitié, hein. C'était concret comme de l'amitié. Et ils débattaient, ils faisaient des disputations avec les saint-simoniens en face. Ça marchait. Ça marchait. Ils ne se faisaient pas la guerre. Ils ne faisaient pas la guerre aux Saint-Simoniens. Ils débattaient dans un grand respect. Et les Saint-Simoniens venaient, et ils étaient contents d'être là. Et un jour, donc il y avait une démarche d'apologétique. C'est exactement ça. Communauté, apologétique. Mais un jour, il y a le troisième pilier qui est arrivé. Un jour, il y a un Saint-Simonien qui dit à Ozanam, en pleine conférence d'histoire, il dit « Mais écoutez, c'est super ce que vous me dites sur l'histoire de l'Église. » Ah ouais, ça c'est sûr. L'Église, elle a fait des hôtels-dieux. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, au Moyen-Âge, mais elle a fait des trucs géniaux, l'Église. Mais aujourd'hui, toi, le catho, là, tu fais quoi pour les pauvres? Paf. Et là, Ozanam, lui, il dit « Mais il a raison. Il a raison. Moi, je fais rien. » Donc, il est allé voir ses copains cathos, qui étaient là d'ailleurs le même soir, hein. Puis ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse une autre conférence, un autre groupe. Là, maintenant, on va aider concrètement les pauvres. Conférence de charité. C'est l'origine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui est toujours divisée en conférences. Ils ont gardé ce terme, c'est très bien d'ailleurs, ce terme historique de conférence. Donc le troisième pilier, c'est la charité concrète. Et c'est là où je réponds à ton challenge. La charité concrète. Nous devons vivre... Pourquoi pas, comme Dreher le dit, oui, un Paris bénédictin. Pourquoi pas, c'est très bien, le Paris bénédictin. Enfin, Saint-Benoît, c'est une référence qui est intéressante. C'est-à-dire une communauté chrétienne qui soit plus étroite, fondée sur une amitié, on se voit souvent, on fait plein de trucs ensemble. Des trucs chrétiens d'évangélisation, et puis une charité concrète vis-à-vis de tout le monde. Bah, déjà, entre nous, être charitable entre nous, c'est comme la moindre des choses, mais surtout vers l'extérieur. Et je crois que c'est là la question. Et moi, ça me fait penser à, pour en revenir au débat sur l'euthanasie, il y a un grand influenceur, enfin écrivain, maintenant il est essayiste, mais qui était blogueur à une époque, c'est Erwan Le Moredec, qui est très actif sur la question contre l'euthanasie. Il a écrit un livre, il est bénévole en soins palliatifs, donc il est vraiment dans le concret, c'est un spécialiste du sujet. Et Erwan a dit une fois, un jour, une phrase que je trouve absolument géniale. Il a dit, mais de toute façon, la loi passera très vraisemblablement, et un jour, une fois que cette loi sera là, et puis peut-être même que d'autres lois iront encore plus loin,
qu'est-ce qui nous restera? Eh bien, d'être des tâcherons de la charité. C'est-à-dire d'aider ces personnes en fin de vie concrètement. Être des tâcherons, j'aime beaucoup cette formule, des tâcherons de la charité. Et en fait, quand il dit ça sous un air un peu de dépit, un dépit apparent, mais en fait, ce brave Erwan, qui est un ami, il met le doigt sur une vérité fondamentale, c'est que la charité, avant d'être un combat politique, c'est important un combat politique, c'est essentiel, il en faut, bien sûr, on est citoyen, hein, on a un devoir. Mais c'est pas que ça. Il y a la charité concrète avec les gens qui sont en fin de vie à l'hôpital. On peut aider concrètement si on peut. Ou bien quelqu'un, ça peut être ses grands-parents, ses parents. Voilà, il va falloir vivre la charité concrètement. Et effectivement, nous, c'est ça finalement la communauté chrétienne. Et dans cette société qui ne croit plus, où notre influence politique est beaucoup plus faible que dans les années 1950 ou qu'au XIXe siècle, et à plus forte raison qu'au Moyen-Âge où toute la société était intégralement chrétienne, dans une société comme la nôtre, eh bien, voilà, on agira moins en politique, ça c'est sûr, on aura moins d'influence, mais on aura toujours ce rôle concret dans nos communautés chrétiennes et à partir de nos communautés chrétiennes, donc dans le monde, mais partant de nos communautés chrétiennes, cette action concrète pour la charité. Mais avant tout, il faut qu'il y ait une communauté chrétienne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne au contact d'autres chrétiens. On n'est pas chrétien tout seul. Donc, d'où l'importance fondamentale de ces communautés. Et c'est pour ça que j'ai envie de sauver Rod Dreher, sa proposition, qui nous dit une vérité, qui est l'importance de la communauté chrétienne. Parce que là, actuellement en France, en tout cas en province, en tout cas dans le monde rural, même s'il y a des gens formidables, hein, il y a zéro critique hein, vis-à-vis de mes frères. Attention, zéro. Non mais zéro, vraiment. J'insiste. Ce sont des gens formidables, mais on n'a peut-être pas encore vraiment trouvé l'organisation pour entrer dans ce nouveau monde. On a encore des structures qui sont héritées de l'époque où il y avait un curé dans chaque paroisse, où il y avait dans chaque clocher, une paroisse pour chaque clocher, pardon, où on a encore hérité de ces structures-là, et là en faisant des regroupements comme ça, on essaye de pallier à ça, mais on n'a peut-être pas encore entré dans ce nouveau monde. Et justement, il y a une communauté chrétienne qui est finalement à construire un peu partout. Nos frères évangéliques ont peut-être une longueur d'avance sur nous. Quand on voit concrètement, ils font plein de trucs. Les églises évangéliques, ils font plein de trucs, mais vraiment, ils ne font pas que le service du dimanche. Ils font plein d'activités, des activités chrétiennes bien sûr, mais aussi des activités tout à fait profanes. Hein. Moi j'ai un copain qui est évangélique, j'étais venu le voir une fois, il m'a invité, je suis allé jouer au bowling avec les évangéliques. Voilà, pourquoi ils resserrent les liens d'amitié comme ça par une vie concrète. Ozanam faisait ça aussi. Il ne jouait pas au bowling, ça n'existait pas, mais il faisait plein de choses concrètes avec ses copains, quoi. C'est une amitié, vraiment resserrer la communauté chrétienne. Et c'est à partir de là que nous serons celles de la terre, et c'est à partir de là où là, il y aura une vie concrète dans la société, qui est très politique finalement aussi, quand on y pense. Politique, ça veut dire s'occuper des affaires de la cité. Il n'y a pas que les élections, il n'y a pas que le pouvoir politique, il n'y a pas que la loi. Il y a aussi le fait d'agir concrètement dans la société et d'agir concrètement auprès des autres personnes. Voilà. Je crois avoir répondu à ton challenge. Enfin, j'espère. Enfin, je te laisse donner les points. Je ne sais plus sur quoi on s'oppose, au fond. Oui, parce qu'on est complètement d'accord. Bon. Vous avez vu quand même la difficulté de l'exercice. Bon, on va quand même essayer de caricaturer les deux positions. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, le christianisme, ressource critique du politique, ou le christianisme, ressource positive de conviction politique. Oui, en fait, je suis d'accord avec les deux, je ne sais pas pourquoi je les oppose. Mais voilà, on a quand même... Et donc, on se proposait, plutôt que de débattre faussement, de vous donner la parole. C'est pour ça que vous avez vu aller vers le jeune homme là pour savoir s'il arrivait à suivre pour la captation.
J'ai vu des regards dans la salle qui opinaient, qui n'étaient pas d'accord, qui étaient d'accord, qui n'étaient pas d'accord. Moi, je serais très intéressé que si vous étiez d'accord, qu'on transforme l'exercice de débat entre nous deux dans un débat entre nous tous. Et donc, je souhaiterais, si vous en aviez, si vous nous en faisiez la grâce, que vous nous posiez des questions et que vous entriez vous-même en débat, puis on verra bien si on a des réponses et comment on gère l'affaire. Est-ce que ça vous va comme petit exercice maintenant? À vous la parole, qui est le premier ou la première courageuse. Merci. Simplement deux remarques. Il n'y a pas que le monde politique, il y a toute la fonction publique. Nous avons une nouvelle génération, des 30, 40 ans, que je fréquente pas mal, et qui, eux, sont très loin de tout ça. Voilà, le monde catholique. Et nous savons qu'il y a les élus. Donc, quelquefois, dans les problèmes de société, ils votent comme ça. Il y a aussi ceux qui s'abstiennent, ou qui sortent devant la bulle. Voilà, c'était deux petites remarques et on laissait les autres personnes dans le débat. Oui, je connais bien la fonction publique. Je connais très bien la fonction publique. Et effectivement, c'est aussi une manière concrète de vivre ça. Et là aussi, on est extrêmement minoritaire. Donc, on est devenu. C'était pas le cas avant, mais on est devenu complètement minoritaire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion de nouvelle société. Je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais surtout que on a aussi peut-être que la vapeur va s'inverser aussi, parce qu'il y a des conversions, des grandes conversions. Mais voilà, tous les secteurs sont touchés par cette déchristianisation et cette transformation. On peut le voir actuellement dans les contrôles que la puissance publique fait dans nos établissements, avec un relâchement éthique d'un certain nombre des inspecteurs qui viennent, y compris de Bercy. Tu te souviens des combats que nous avons eus quand vous avez créé, y compris avec le Conseil d'État. Et ça, c'est très, très inquiétant. Juste pour notre information, quel type de valeur pour être très concret? Ah ben, ils interrogent les élèves en faisant pression sur eux, Ah oui. pour qu'ils puissent dire que nous ne respectons pas la liberté Oui, de carrément conscience. déontologique. Alors, oui. Voilà. Ok. Et hier, notre secrétaire général a passé un moment offensif, mais quand même significatif à la commission dite des affaires culturelles et de l'éducation. Il se passe des choses extrêmement graves, mais c'est la vie, le combat de la liberté d'enseignement. Mais c'est surtout que nous avons de moins en moins de relais. Pas seulement chez les élus, dont certains se cachent, mais compte tenu de la violence de ceux qui y interviennent, autour de Paul Vanier, le LFI qui a réussi à faire une commission qu'il préside, co-préside avec une Renaissance, qui est, disons, un peu molle, et lui, voilà. Et c'est vraiment extrêmement impressionnant pour toute la génération qui est ici, et même les plus jeunes, ont quand même connu le gaullisme, l'appareil d'État avec lequel on pouvait faire de vrai, qui avait une notion forte de la laïcité. Voilà. Ça n'a pas dit, j'étais avec Jean-Michel Blanquer et Madame Pécresse, on discutait de ce sujet, et c'est vrai qu'on est face à un vertige. Autour de ce que vous avez dit, on ressent encore plus ce soir. Peut-être pour élargir un tout petit peu, histoire quand même de vous sentir moins seul. Oui. Je pense qu'il y a intérêt à dézoomer un tout petit peu quand même, parce que ce qui se produit pour l'éducation catholique se produit à d'autres niveaux pour d'autres types de secteurs. Moi, je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, nous, on a une commission parlementaire sur France Télévisions qui est du même niveau hargneux que celle dont vous parlez. Et donc, peut-être qu'il faut élargir la question. Ce n'est pas probablement uniquement un secteur, l'éducation catholique. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qui semblaient légitimes dans un vivre ensemble, qui est le service public, par exemple. L'éducation catholique, avec le compromis trouvé après la manifestation de 1984. Je pense simplement qu'il y a des équilibres qui ont été temporaires et qui aujourd'hui doivent être discutés, renégociés. Alors, la grande différence, c'est que 1984, ou bien de manière générale, même pour d'autres entrants comme le service public, on reposait sur quand même l'idéal d'un bien commun négociable rationnellement. Ce qui a changé,
c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est exactement ce que j'essaie de dire, non plus dans l'idéal d'un bien commun négociable rationnellement, mais dans l'idéal de biens individuels qui doivent s'arracher sous la force de la pression. Ça, c'est un changement, pour l'éducation catholique comme pour le service public d'ailleurs. Donc la donne, elle est à un autre niveau. Et d'ailleurs, si vous permettez, je glisse un élément totalement entre parenthèses. La tentative de Lecornu de forcer les parlementaires à trouver un compromis politique s'inscrit dans une ultime tentative de dire est-ce qu'on est encore capable de ne pas sauver que des militantismes individuels, mais de se mettre autour d'une table. Moi, j'ai vécu 30 ans en Belgique. 30 ans. J'ai vécu d'une vie politique qui ne vit que de compromis. Que de compromis. La France en est incapable, ou on était incapable. Sauf qu'il y avait, d'une certaine façon, des évidences politiques dont nous avons vécu, dont l'enseignement catholique a vécu, dont les services publics ont vécu. Et je dirais que c'est toute cette donne, ce n'est pas uniquement l'enseignement catholique. Le grand enjeu, et c'est là que je reviens sur ce que j'ai essayé de dire, c'est est-ce que oui ou non, la donne politique d'aujourd'hui, c'est, à l'instar exact de ce que fait Trump à l'international, une géopolitique de l'émotion et donc une politique des ressentis et des militantismes convictionnels fermés, moi contre toi, ou est-ce qu'on est capable de retrouver un terrain politique qui était évident et qu'il faut retrouver, dans lequel un bien commun peut être négocié, accepté, dans lequel il y a une idée de compromis politique qui peut être retrouvée. L'enjeu pour l'éducation catholique comme pour les services publics, c'est celui-là, c'est le même. Oui. Deux questions qui ne sont pas du tout en lien l'une avec l'autre. La première, c'est est-ce qu'il y a des évêques qui ont réfléchi à ce modèle de communauté dont vous nous avez parlé dans votre second exposé? Et l'autre question, peut-être pour l'autre orateur, c'est est-ce qu'il y aurait une pratique juive de la politique qui pourrait en quelque sorte être un modèle inspirant? Sur les évêques, honnêtement, je n'ai pas vu en France d'évêques prendre de position sur la question du Paris bénédictin ou d'une manière générale plus d'une communauté. Il y a des réflexions sur l'avenir de l'Église. Il y a une vraie réflexion qui se fait. Il y a une réflexion aussi qui se fait autour de la question des nouveaux baptisés, qui sont de plus en plus nombreux. Il y a une grande réunion, je crois qu'ils l'appellent le Concile des évêques d'Île-de-France, sur cette question-là. Mais honnêtement, oui, voilà. Honnêtement, sur la communauté, j'ai pas vraiment vu d'évêques réfléchir là-dessus. Je peux me tromper, mais j'ai pas vu de position forte. C'est quelque chose qui fait peur, en fait. Parce que la théorie de Rod Dreher a été accueillie comme étant un communautarisme. Bon, Rod Dreher ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la communauté chrétienne. Mais on a peur d'un certain communautarisme en France. Je suis d'accord que c'est un souci. Je suis d'accord que c'est une question. Le communautarisme, je ne suis pas favorable. Je suis absolument contre. Mais il y a la question de resserrer les liens, qui pour moi est fondamentale. Et là, je n'ai pas l'impression que la réflexion avance beaucoup là-dessus. On a une certaine crainte qui, à mon avis, empêche cette réflexion d'avancer. C'est mon point de vue. Je me trompe peut-être et j'espère me tromper. Mais voilà. Or, la deuxième question, elle est évidemment éminemment piégée. Alors, la réponse va venir d'un philosémite profond. Et tout ce que je vais dire devra être mis à la note de ce philosémitisme. Vous en êtes d'accord? Bon. Je vais me réfugier derrière un penseur politique majeur qui s'appelle Gaston Fessard. Gaston Fessard est un jésuite qui a énormément réfléchi, notamment à l'époque, dans les années 30, c'est un des premiers à avoir vu la connexion profonde entre le stalinisme et le nazisme. C'est un des premiers qui a dit notamment qu'ils avaient un lien commun politique qui devait être dénoncé. On s'est moqué de lui pendant un temps et puis on lui a donné raison après. Mais surtout, il a mis en place une réflexion politique autour de ce qu'il appelle la dialectique du juif et du païen, qui est éminemment intéressante et que je vais essayer de résumer en vous sollicitant vraiment en termes de... Simone Weil disait que l'attention est la forme la plus pure de la générosité. Je vais requérir la forme la plus pure de votre générosité. Et donc, ne venez pas encombrer ce que je vais dire de questions LFI palestiniennes. Ça n'a rien à voir. On est entre gens sérieux et entre gens qui aiment le judaïsme. Et donc, ce que je vais dire se situe rigoureusement dans ce cadre. La posture de Gaston Fessard, je vais la résumer de la manière suivante.
La conception politique juive, dit-il, est trop étroite, parce que trop étroitement communautaire pour pouvoir définir un universalisme politique. Ça veut dire quelque chose qui est à prendre très au sérieux, c'est que quand saint Paul, qui est un pharisien expert du judaïsme, qui est un vrai taliban de l'époque, casse fondamentalement et il crée quelque chose que personne n'avait jamais fait dans l'histoire du judaïsme, et qu'il dit de manière extrêmement nette, et qu'il fonde d'une certaine façon le christianisme politique en disant « nous, c'est l'universel, c'est pas la circoncision », il pose un acte politique dans lequel il dit en gros le sens communautaire juif ne suffit pas à l'universalisme chrétien. Nous sommes à l'étroit. Il ne dit pas nous sommes anti-juifs. Je ne suis pas en train de dire ça. Ça, c'est Marcion qui dira ça 3 siècles après. Et puis tous les vilains de l'histoire. Par contre, et là-dessus on doit être bien d'accord, autant nous sommes philosémites, autant notre conception de l'universel n'est pas une conception juive. La conception juive est celle de l'élection, la conception chrétienne est celle de l'universel du salut, ce qui veut dire aussi de l'universel de l'amour et ce qui veut dire aussi de l'universel politique. J'espère ne pas m'être mal fait comprendre et surtout ne pas susciter... Mon histoire des canards de Newman est quand même importante. Hein. On passe plus de temps à expliquer ce que les gens pensent, ont mal compris, qu'à expliquer ce qu'on a voulu dire. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir, si vous permettez. Voilà. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour vos exposés et revenir sur 2 points. Le premier, j'ai trouvé que la perspective historique que vous avez apportée à partir de l'exemple de Zanam, en expliquant que la première moitié du 19e siècle, les chrétiens étaient attaqués, minoritaires, etc. Et ça, ils se sont redressés dans la deuxième moitié du 19e, mais il y a quand même eu la loi de 1905 et il nous a fallu 54 ans pour avoir le caractère propre des écoles catholiques. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette perspective pour se dire on est peut-être tombé bas, mais il y en a eu d'autres qui se sont redressés en partant d'assez bas également. Et le deuxième point, je trouve que ce que vous avez expliqué sur la différence entre communauté et communautarisme est très important. Je pense qu'il y a un élément, j'ai peut-être tort en disant ça, mais qu'il y a un élément dans la résurgence des baptêmes de jeunes adultes qui est lié au fait qu'ils sont en contact du communautarisme musulman qui prend une importance de plus en plus grande. Et je pense effectivement qu'il y a un risque pour les chrétiens à se réfugier dans le communautarisme et qu'il faut arriver à faire communauté sans je dirais, se considérer comme le peuple élu, comme vous le disiez. Mais c'est évidemment quelque chose qui est difficile. Et je pense que les évêques, ils pensent très fort et qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont dans cette direction pour faire communauté sans faire communautarisme. Oui, la question du communautarisme inquiète. J'ai même parfois l'impression qu'on est plus inquiété par le communautarisme que motivé par un renouvellement profond, plus étroit que la communauté. C'est mon point de vue, mais encore une fois, je veux pas non plus. Mon but n'est pas de critiquer certainement pas les évêques qui ont des missions très difficiles en ce moment et qui font un travail formidable. Sur la relation avec, sur l'influence du communautarisme musulman, il y a aussi effectivement un phénomène qu'on retrouve beaucoup, qui est aussi l'identitarisme. Il y a parmi les baptisés, alors c'est pas la majorité, hein, La Croix a fait une excellente étude avec un sondage sur le profil des nouveaux baptisés, sur un panel très large d'ailleurs, où c'est à peu près 20% des nouveaux baptisés de Pâques, des baptisés adultes, qui sont venus au baptême avec des préoccupations identitaires. Alors attention, 20%, c'est que les préoccupations identitaires font partie de leurs 3 motivations. C'est-à-dire qu'il y a la préoccupation communautaire, mais il peut y avoir par exemple un deuil dans leur famille, ou bien des questions existentielles, ou d'autres choses. Et 5% des baptisés, des nouveaux baptisés, eux, c'est préoccupation identitaire numéro 1, motivation numéro 1. Ils ont la foi, hein, attention, hein. C'est pas des baptêmes politiques. Mais ils sont revenus à la foi parce qu'ils ont une crainte pour l'identité nationale.
notamment avec la montée de l'islam, avec l'immigration. Je ne sais pas si ce sont tous des lecteurs d'Éric Zemmour. En tout cas, Éric Zemmour, lui, affirme que ces baptêmes sont grâce à lui. Alors je le sais, il l'a dit dans son livre que j'ai lu, Le sursaut judéo-chrétien. Je n'approuve pas, je vous le dis, je suis très critique envers ce livre, mais pour pouvoir être critique, il faut le lire. Donc je l'ai lu. J'ai pas été déçu d'ailleurs, hein, je vous cache pas, quand il dit que ouais super, c'est grâce à moi que les églises se remplissent, hein, donc votez bien pour moi, hein, les cathos, hein, soyez gentils. Et il dit encore d'autres choses qui sont très étonnantes. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation qui traverse notre pays. Ces questions, le communautarisme musulman et l'inquiétude pour l'identité nationale finalement, pour la communauté nationale. Et c'est un énorme sujet auquel il faut faire face, je pense sans diaboliser les questions d'identité. Ces nouveaux baptisés, ce ne sont pas des mauvais baptisés. C'est une question qui se pose. C'est important l'identité, c'est ce qui nous construit quand même. Puis l'identité de la France, oui, elle est chrétienne. Il n'y a pas que le christianisme, je suis d'accord. Dans l'histoire de France, c'est une longue histoire, c'est 2000 ans d'histoire. Mais bon, voilà, l'identité de la France, elle doit plus à 1500 ans de christianisme qui ont bâti cathédrale et hôtel-Dieu qu'aux druides qui coupaient du gui avec une faucille en or, ou aux révolutionnaires de 89, façon Robespierre, qui coupaient des têtes au nom de la déesse de la raison. Et un autre point que j'aimerais dire aussi là-dessus, vous savez, le christianisme en France, il y a des hauts et des bas. C'est vraiment comme ça. Début 19e, la France est pleine de déchristianisation. Déchristianisation qui touche principalement les élites. La bourgeoisie, alors ça c'est Ozanam. Quand Ozanam a perdu la foi, on voit plein d'auteurs de l'époque, Edgar Quinet, un peu plus tard Renan, qui a d'ailleurs été élève d'Ozanam d'ailleurs. Des gens qui perdent la foi, comme ça les élites sont ravagées par une déchristianisation monstrueuse. Dans les campagnes, il y a un peu moins de prêtres, donc il y a des pratiques païennes qui reviennent. Voir l'histoire du curé d'Ars. Quand il arrive à Ars, il n'y a plus de prêtres et les habitants d'Ars, je suis du département de l'Ain, donc c'est chez moi, je connais bien, les habitants d'Ars qui allaient faire la fête autour d'un menhir, pour faire des trucs bizarroïdes d'ailleurs, de vieilles pratiques soi-disant celtiques, on va dire des superstitions historiques qui remontent à la nuit des temps. Et la classe ouvrière qui apparaissait, qui elle aussi était malheureusement très déchristianisée. Et il y a eu un formidable renouveau catholique. C'est quelque chose de phénoménal. Le renouveau catholique du 19e siècle, c'est quelque chose de phénoménal dans l'histoire de France. Notamment dû à des grands écrivains. C'est notamment dû à Chateaubriand. Le génie du christianisme a eu un impact formidable. Lacordaire, qui a rétabli l'ordre dominicain en France, s'est converti, il avait perdu la foi, hein, s'est converti en lisant le génie du christianisme. Je crois que c'est le cas de Don Guéranger aussi, qui a refondé les bénédictins. Vous avez vu comme les fruits de ce livre de Chateaubriand. Et Ozanam en parle souvent. Ozanam était un disciple de Chateaubriand. Donc parfois je me dis, il faut essayer de regarder cette époque-là pour voir, pour essayer de trouver des idées, là, parce qu'il s'est passé quelque chose de très puissant. Donc moi je suis sûr que ces nouveaux baptêmes, c'est peut-être le début. On est peut-être à l'an 1 du renouveau catholique du XXIe siècle. J'en sais rien en fait. Je l'espère. On voit un phénomène, on voit qu'il se passe quelque chose depuis plusieurs années. Au début, on a dit c'est le Covid. Là, maintenant, on sait que ce n'est pas le Covid. Le Covid, il a un dos très large. Il a un dos encore plus large que le porte-avions Charles de Gaulle. Hein, donc, on lui met tout sur le dos, le Covid. On a même mis les nouveaux baptisés. Mais là, on découvre que non, il y a autre chose. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, le catéchuménat, il est rempli. Hein. L'an prochain, il y en aura encore plus des baptisés. Donc, il se passe un truc. On a beaucoup parlé du film Sacré-Cœur qui a fait, là il est à 460 000 entrées. Là. On parle aussi d'autres choses. Il y a eu le mercredi des cendres, l'église pleine le mercredi des cendres. Bon. Congrès-mission. Les demandes les recommençants qui font leur confirmation. Donc ça, c'est des gens baptisés qui étaient très loin de la religion, qui ont été non pratiquants, qui n'avaient pas fait leur confirmation, qui viennent faire leur confirmation. Oui, il se passe un truc. Il se passe un truc et c'est depuis plusieurs années. Ce n'est pas 2025, c'est depuis 2020-2021 à peu près. Il se passe un truc. Donc on va voir, est-ce que ça va continuer dans les 10 prochaines années ou est-ce que ça va ralentir? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça va continuer de façon exponentielle comme ça sur 20 ans, 30 ans?
Voilà, il faut voir, on ne sait pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose, et c'est peut-être ce renouveau, c'est peut-être un grand renouveau qui arrive. En tout cas, je l'espère vraiment. Mais c'est justement là la pertinence de la question de la communauté, parce que ces néophytes, ces recommençants, mais il faut les accueillir. Pas question qu'ils soient dans une église où, une fois que la messe du dimanche matin est finie, on rentre chez soi et on n'a même pas dit bonjour aux gens qui étaient autour de nous à la messe, où on est ensemble, mais on est complètement séparés. Ça non. Là, le néophyte, là, on le perd. Il faut que le néophyte, il faut qu'il soit accueilli, il faut qu'on discute avec lui, il faut qu'on joue au bowling avec lui. J'aime bien le bowling. Il faut qu'on aille au cinéma avec lui, il faut qu'on prie avec lui et qu'on fasse de l'évangélisation avec lui. Et quand je dis au cinéma, c'est pas seulement aller voir Sacré-Cœur. Il faut le voir, hein. Il est très bien, mais ça peut être un autre film. Oui. Deux petits détails. En fait, l'enquête est multiple. On pouvait répondre plusieurs fois. Et donc, c'est pas 5%, c'est beaucoup plus. L'affaire identitaire. Oui, Si vous regardez le détail, ça n'affirme pas du tout votre propos, mais c'est simplement une petite correction. Les 5%, ce sont ceux qui ont mis l'identité en numéro 1. En numéro 1, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Mais oui, quand on regarde après, ça pousse à 20%. Très intéressant cette enquête. 20%, c'est quand c'est dans les 3 premiers. Alors effectivement, est-ce qu'il y a, je ne sais plus s'il y en a pour top 5 ou top 10. C'est vrai que la question identitaire, elle est très présente. Oui, peut-être top 5. La question identitaire est très présente de toute façon. C'est minoritaire quand même. Oui, c'est pas 100%. Hein, c'est pas. Voilà. Merci. J'ai été un peu long. En fait, lorsque on évoque aujourd'hui le renouveau catholique, la première fois que je réentends cette expression, j'entends par là, conversion spirituelle, une recherche de l'identité française. Là, on reste toujours dans la sphère française, alors nous sommes dans une sphère mondiale quand même, et que c'est tout l'Occident en plus qui est touché par ce que vous décriviez tout à l'heure, enfin tous les deux. Est-ce qu'un chrétien, les nouveaux chrétiens, les renouveaux chrétiens, sont-ils appelés à uniquement se pencher sur ce qu'on appelle l'évangélisation? On a connu la nouvelle évangélisation charismatique. Est-ce que c'est une affaire simplement de pratique sacramentelle? Et moi, je repose la question de la pratique chrétienne qui inclut la vie réelle. La vie réelle, vous parliez tout à l'heure de l'amour dans le Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Moi, je ne sais pas si on se rappelle bien de cette célèbre citation durant le Haut Moyen-Âge, je crois, lorsque l'on qualifiait les malades de nos seigneurs les malades. Et à cette époque-là, les seigneurs, c'était pas le paysan premier, c'était quand même les membres de la noblesse. Donc qualifier les malades, quels que soient les malades et quelle que soit leur maladie, de seigneurs, c'était quelque chose de très fort. Donc la question que je pose aujourd'hui pour l'Église, pour cette nouvelle refondation des communautés chrétiennes, c'est comment reconnaître, comment accompagner, comment accueillir, comment être avec nos seigneurs les malades, que sont les personnes, toutes les personnes en situation de fragilité psychique, sociale, financière, enfin, etc. Comment concrètement? C'est-à-dire que on parle par exemple de lutter contre l'euthanasie, contre l'avortement. Ok, bien. Concrètement, comment on accompagne les personnes qui sont dans ces situations, quel que soit leur choix final, comment on va permettre de reconnaître dans ces personnes des seigneurs qui nous interrogent et qui nous interpellent au-delà de la pratique purement sacramentelle. C'est comment être des petits ferments de l'amour du Christ auprès des personnes en situation de fragilité. Et comment on va aussi accompagner messieurs et mesdames les élus et mesdames et messieurs les représentants du monde économique par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a une... Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose?
Je crois que la vie chrétienne, comme tu l'as très bien dit, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est pas que la vie sacramentale, c'est justement vivre concrètement la charité. Nos Seigneurs les malades, quand je parlais tout à l'heure des tâcherons de la charité, c'est ce que nous devons être. C'est une vie, la foi traverse toute notre vie. Et c'est justement dans la communauté chrétienne, il y a tous les aspects de la vie. Il y a tout, il y a la vie sacramentelle avec la messe, les sacrements, il y a l'évangélisation, l'annonce de l'évangile. Je parlais aussi d'apologétique, ça c'est très bien aussi, de parler concrètement, parce qu'on se pose tous des questions, parfois quand on doute ou un truc comme ça, ou bien les gens qui se posent des questions. Il y a toute cette approche rationnelle pour essayer de répondre aux questions des gens. Et puis il y a la vie concrète de la charité, et ça c'est fondamental. Aider les malades, les souffrants, aider les gens qui sont dans des situations difficiles. Sur les questions sociétales, c'est les soins palliatifs, aider quelqu'un en fin de vie. C'est cet énorme sujet de la fin de vie où on a très peu de soins palliatifs en France. On n'en a pas assez, des gens qui souffrent. Aider à mettre plus de vie dans les jours de ces personnes-là. Parce qu'effectivement, quand on est en fin de vie, quand on est souffrant, qu'il n'y a pas de soins palliatifs et qu'il n'y a personne pour nous aider, il ne faut pas être étonné que la personne demande à mourir. Moi, je connais quelqu'un qui est âgé et qui est athée, que j'aime beaucoup. Elle est membre de l'ADMD. Mais quand elle ne m'a pas raconté sa vie, les angoisses qu'elle a, en plus c'est quelqu'un qui a un tempérament anxieux, quand elle m'a raconté son histoire, c'est logique qu'elle soit à l'ADMD. Outre le fait qu'elle n'a pas la foi, elle n'a pas d'enfant, elle n'est plus avec son mari, elle a un copain, mais bon, elle n'est plus avec son mari, elle n'a pas de famille proche, elle a quelques amis, et elle vit dans l'angoisse d'une vieillesse, elle a quasiment 80 ans, mais elle est en pleine forme. Mais elle est dans l'angoisse d'une vieillesse de très grand âge où on a une perte d'autonomie importante, où là, elle sera totalement seule, totalement livrée à elle-même, et que dans un monde, dans un puits de souffrance. Et ça, c'est une angoisse formidable. Donc oui, ne soyons pas étonnés qu'elle soit à la DMD, il n'y a rien d'étonnant. Et elle n'a pas la foi pour donner une limite et donner une espérance. Donc il y a aussi ces gens-là qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, il faut lui tenir la main. Ou même chose, par exemple, pour l'avortement des femmes qui sont en situation de grande détresse. La question de l'accueil de l'enfant. L'accueil, aider les femmes à accueillir leur enfant. Voilà, tout ça, c'est un tout. Et c'est ce tout qui fait la vie de la communauté, qui fait qu'on est une communauté chrétienne. On n'est pas spécialisé que sur les sacrements. C'est un tout global et scellé par une communauté entre nous, par une amitié. Ça, c'est fondamental de vivre l'amitié entre nous. Et c'est comme ça qu'on peut faire des choses, comme ça qu'on peut vivre concrètement la vie chrétienne dans tous ses aspects. Bien, je vais peut-être, si vous le voulez bien, conclure très brièvement. D'abord, un grand merci, parce que on est bien sûr questionné par l'évolution de l'environnement, enfin de la société que vous avez décrite, et de mettre les choses en perspective historique, comme vous l'avez fait, est très très utile. Ça permet d'élargir, de sortir de son petit environnement dans lequel on se pose la question et de voir qu'il y a déjà, vraiment merci, ce survol d'abord, cette mise en perspective avec des références à la fois historiques, philosophiques et religieuses était vraiment, et pour nous très très utile. Et d'ailleurs, nous avons rarement c'est la première fois qu'on a dépassé l'heure aussi fortement, et on aurait très bien pu continuer. Alors moi j'ai quand même un point de désaccord très profond, c'est qu'avec vous, c'est que je ne crois pas qu'il fallait tuer les canards pour laisser vivre les cygnes. Je pense que les deux, moi je suis un grand ami des canards, donc je manifeste ce point de désaccord. Au-delà de ça, et je crois que c'est un peu ce que vous avez dit au début, d'ailleurs votre référence à polarisation et polarité était tout à fait intéressante. Pas sûr que vous soyez très loin l'un de l'autre, même sûr du contraire. C'est l'amour sur lequel vous avez conclu. Cet amour, on sait bien que chez nous autres chrétiens, il y a vraiment l'amour du Christ et la contemplation, et ensuite il nous envoie sur les parvis, et il nous envoie dehors et pour agir. Donc je ne crois pas du tout que vous soyez en conviction, vous l'aviez dit. Et ces temps difficiles offrent aussi, vous l'avez également dit, une véritable possibilité nouvelle. Et c'est ce que modestement nous essayons de faire aussi ici à la Fondation. Et le silence
passé, c'est de la dilution. Silence passé, c'est pour sauvegarder les acquis. C'est souvent ça, souvent la justification du silence, c'est pour sauvegarder les acquis. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Au contraire, parce qu'il y a des gens qui veulent les supprimer les quelques avantages que vous avez et qu'on peut avoir, et ils profitent du silence pour les. Et à l'opposé, j'ai lu l'un de vous deux d'ailleurs, cette occasion, je crois que c'était vous, sur le nationalisme chrétien. Ça c'est l'opposé, je peux dire, et c'est pas non plus, et c'est ce qu'on voit quand même comme un mouvement très fort aux États-Unis, et c'est pas très. Ça n'est pas très attirant, mais entre les deux, on voit bien que de jouer sur la solidarité et on ramène à la notion de rituel, évidemment. Et c'est aussi pour ça que nous voulons faire ce livre, pour qu'on ne se sente pas seul. Il y a être seul et se sentir seul. Je crois que et l'action qu'on peut avoir par ailleurs, je crois, nous situe bien. Et grâce à vous, renforcera c'est pas du tout pour faire récupérer ce que vous avez dit, mais renforcera notre conviction avancée. Et je crois que nous ferons appel à vous enfin, j'ai plusieurs idées dans ce que nous faisons ultérieurement. Un grand merci. On va répondre ensemble, avec plaisir. Avec plaisir. Merci de votre écoute et passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.